le crucifier et que Dieu a ressuscité les morts, c'est en lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Donc, ils ont guéri par le nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas, un homme qui était malade. Et donc, à l'issue de cette guérison miraculeuse, tous le Sanhédrin, les sacrificateurs se sont levés contre les apôtres pour les menacer, pour qu'ils se taisent sur, n'est-ce pas, ce nom de Jésus, qu'ils ne parlent plus de Jésus. Et c'est pourquoi au verset 19, Pierre et Jean leur répondit, d'abord quand on remonte un peu au verset 17, il dit, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste, n'est-ce pas, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il leur fit de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Donc c'est à l'issue, n'est-ce pas, de cette guérison miraculeuse qu'ils vont retourner vers les autres apôtres et ils vont faire le compte rendu. Et dans ce compte rendu, ils vont, n'est-ce pas, élever la voix pour prier. Et ils ont prié de tout leur cœur. Et la Bible dit, à la fin de la prière, le Saint-Esprit est descendu, n'est-ce pas, pour les remplir. Et le lieu où ils étaient, n'est-ce pas, trembla. Et ils ont continué d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec assurance. Amen. Alors, ce matin, je suis en train de parler du centre d'intérêt des apôtres. Qu'est-ce qui les a animés? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui a animé les apôtres? Qu'est-ce qui était dans leur cœur? Qu'est-ce qui bouillonnait en eux et dont ils défendaient la cause? C'est ça. Dont ils défendaient la cause. Ici, on voit que les apôtres défendaient la cause de l'évangile. C'était leur centre d'intérêt. Ils défendaient la cause de l'évangile. Même on leur menace pour leur dire, ne parlez pas de Jésus. N'annoncez pas l'évangile. Mais puisque l'évangile était leur centre d'intérêt, alors ils vont défendre cela. C'est dans l'évangile qu'ils trouvent leur bonheur. Et donc ils vont défendre. C'est pour ça que je te demande ce matin, quel est ton centre d'intérêt quand tu marches avec Dieu? Le centre d'intérêt est ce à quoi nous sommes attachés. C'est ça le centre d'intérêt. Ce qui nous importe le plus. Ce dans quoi nous retirons un profit. Ce sont les sentiments qui nous font prendre part à ce qui regarde une personne, à ce qui lui rend soit agréable, n'est-ce pas,
lui arrive, à ce qui lui arrive d'agréable ou de fâcheux. Ça veut dire que le centre d'intérêt, c'est ce dans quoi nous mettons toute notre énergie, nous mettons toute notre croyance. Et ça, on ne peut pas nous en détourner. Nous mettons, n'est-ce pas, toute notre énergie dans, n'est-ce pas, ce que nous croyons. Et dans le texte, nous percevons clairement le centre d'intérêt des apôtres. Verset 29. Verset 29 du texte. Quel était leur centre d'intérêt? D'abord, leur centre d'intérêt était d'abord d'annoncer la parole de Dieu avec une pleine assurance. Ça, c'est leur préoccupation. Vous voyez, ça vous dit que c'était des gens qui étaient au travail. Hein? Ils étaient au service de Dieu. Ils ont engagé toute leur énergie dans la proclamation de l'évangile. Donc quand le centre d'intérêt a été menacé, alors ils ont dit non, pas question, parce que c'est ce qui nous fait vivre. C'est dans ça que nous croyons. C'est dans cela que nous espérons. Et donc c'est cela que nous devons défendre. Non seulement annoncer la bonne nouvelle ou annoncer la parole de Dieu au verset 29 avec une pleine assurance, mais ils veulent toujours voir la manifestation tangible de la puissance de l'évangile, voir des guérisons, des miracles et des prodiges. C'est ce qu'ils veulent voir. Il veut que Dieu étende sa main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. C'est ce qui les préoccupe. Rien d'autre. Hein? On ne voit pas ici les disciples se mettre en avant. Non. Mais les disciples mettent en avant l'intérêt en réalité de Dieu. Ce que Dieu leur a dit. Le mandat qu'ils ont reçu. Jésus leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, le centre d'intérêt de Dieu est devenu automatiquement le centre d'intérêt des apôtres. Amen. Et donc, c'était quelque chose de fondamental dans leur croyance, dans leur vécu quotidien, dans leur foi. Et c'est ce qui les caractérisait. C'est pourquoi je te demande ce matin, quel est ton centre d'intérêt? Quand tu marches avec Dieu, quel est ton centre d'intérêt? Qu'est-ce qui anime, n'est-ce pas, ta marche avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu défends? Hein? Qu'est-ce que tu défends? Qui est de la part de Dieu, qui est de la volonté de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que tu défends? Ce à quoi ils aspiraient, ils rêvaient, c'est de voir une église puissante. Est-ce que c'est ton rêve aujourd'hui? Si c'est ton rêve, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Ils avaient dans leur cœur, n'est-ce pas, l'envie de voir une église vivante, de voir, n'est-ce pas, des ministères vivants. Une église, un peuple puissant. Ils rêvaient, n'est-ce pas, toujours à la proclamation de l'évangile sans arrêt, constamment. Ils aspiraient, ils rêvaient, n'est-ce pas? Quel est notre centre d'intérêt? Une question que nous devons nous poser dans la marche avec Dieu. Quel est ton centre d'intérêt? Qu'est-ce qui te motive dans la marche avec Dieu? Qu'est-ce qui te motive? C'est ta personne? C'est de vouloir te mettre en avant? C'est pourquoi on te voit que tu marches avec Dieu?
C'est pourquoi il dit ce matin, revois ton centre d'intérêt. C'est dans quoi tu t'investis, c'est quoi avec Dieu? C'est ta personne? Hein? Ici, les apôtres et tous ceux qui étaient avec je veux dire les apôtres et autres, tous ceux qui entouraient les apôtres, leur centre d'intérêt, c'était de voir l'œuvre avancer. Vous savez, quand on dit les disciples, là, ici, comme les disciples, ce ne sont pas seulement les apôtres, parce qu'il y avait les apôtres, ils étaient un nombre de 12, mais il y avait des laïcs qui étaient là. Hein? Il y avait des travailleurs qui étaient là. Il y avait des pêcheurs qui étaient là. Il y avait des travailleurs, il y avait des péagers, il y avait toutes sortes de personnes de la société dans l'église. Quand vous lisez bien les Actes des Apôtres et que vous lisez, n'est-ce pas, les épîtres de Paul, vous allez voir qu'il y avait, n'est-ce pas, des fonctionnaires, des travailleurs, des hommes de métier dans l'église. Et c'est tout ce groupe-là qui ont fait monter, n'est-ce pas, vers Dieu la prière. Donc ce n'est pas la prière seulement des 12 disciples pour dire non, ceux-là, ils étaient consacrés à ça. Non, même des laïcs étaient concernés par cette prière. Tous ensemble, ils élevaient la voix. N'est-ce pas? Ils élevaient la voix. Lorsqu'on sait cela, lorsqu'on sait notre centre d'intérêt, lorsque tu sais, n'est-ce pas, le désir de Dieu pour toi, ou je peux dire le désir de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, alors frères et sœurs, on réunit toutes nos forces, on réunit toute notre énergie pour tirer le maximum de profit, de résultats, de fruits, n'est-ce pas? On s'aménage pour arriver, n'est-ce pas, à pouvoir être à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est ton centre d'intérêt? Ce matin, je te pose la question. Quel est ton centre d'intérêt? Tu es attaché à quoi? Qu'est-ce qui te motive dans la marche avec le Seigneur? Qu'est-ce qui te motive? Et je crois que la motivation principale doit être la motivation apostolique des Actes des Apôtres. Car ce sont nos pères. Pour mieux avancer, il faut copier les pères. Il faut copier les dévanciers. Ce qu'ils ont fait, et puis l'Église a été puissante là. On doit copier aussi leurs exemples. Et je crois que c'est ce que nous devons. Je te pose la question, mais je suis en train de t'orienter véritablement vers le véritable centre d'intérêt de Dieu qui doit t'animer, n'est-ce pas? Qui doit te remplir. C'est de voir une église vivante, c'est de voir la parole de Dieu avancer. Car frères et sœurs, la dernière parole de Dieu qui est sortie de sa bouche, de Jésus-Christ quand il allait au ciel, il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Alléluia. Faites de toutes les nations des disciples. Et c'est ce principe qui doit nous animer. Nous devons le rendre réel. En laissant le Saint-Esprit, n'est-ce pas, imposer cet intérêt-là en nous. Aujourd'hui, frères et sœurs, beaucoup de chrétiens vivent sans véritablement être scotchés sur ce centre d'intérêt-là. Non. Hein? Nous devons le rendre réel en nous. Laissez le Saint-Esprit nous l'imposer. Et que cela nous façonne. Seigneur, ta volonté parfaite, c'est ce que les apôtres ont dit. Que nous annoncions la parole de Dieu. Que nous voyons des miracles et des prodiges se manifester à travers l'église. Nous voulons une église vivante. Frères et sœurs, je crois que c'est ce sujet qu'on doit prier le plus dans nos maisons. Nous devons lever nos mains dans les maisons pour prier pour l'église. Pour que toi et moi, nous soyons, n'est-ce pas,